Grégoire, vous avez beaucoup emballé sur cette chanson, c'est ça? Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on vous met cette chanson? Tout simplement parce que nous sommes allés, quand je dis nous, c'est surtout Grégoire Tournon, à bord d'un trimaran un peu particulier. Le plus grand trimaran qui va participer à la Route du Rhum. La Route du Rhum, c'est une transatlantique qui partira le 2 novembre de Saint-Malo jusqu'à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. On voit sur la carte voilà, justement exactement. le trajet. C'est tous les 4 ans. Ce sera la 10e édition. Là, le tracé, faut aller tout droit. En gros, c'est 3500 milles, ça fait 6500 km. Le record à battre est détenu par Lionel Lemonchois depuis 2006. C'est 7 jours, 17 heures. Alors, c'est une course mythique, cette Route du Rhum. Tous les grands noms de la voile y ont participé. Poupon, Perron, Desjoyaux, MacArthur dans les ordres, Tabarly. Il y a des histoires. Lors de la première édition, en 78, les 2 premiers sont arrivés avec 98 secondes d'écart après 23 jours de mer. Ouais. Il y a eu la disparition d'Alain Colas sur Manureva la même année. C'était la première, ça, ouais. La première. Chantée par Alain Chamfort. Il y a eu Florence Artaud, première femme à gagner une course océanique en solitaire en 90. En 2002, 3 des monocoques sont arrivés, seuls 3 des monocoques sont arrivés, parce que le reste à la poubelle, parce qu'il y a eu des conditions de mer pas possibles. Là donc la 10e édition, 90 bateaux au départ, 5 catégories, alors des monocoques et des multicoques. Ah, il y a encore des monocoques? Il y a des monocoques et des multicoques. 5 catégories, donc 5, nous on a choisi la plus grande. Voilà, on s'est dit on va aller prendre la plus grande. Vous avez embarqué à bord du trimaran de Yann Guichard. Voilà, il s'appelle Spin Reef 2 et c'est le plus grand trimaran des plus grands multicoques. Il n'a pas de rapport avec Daniel? Non, pas du tout. 40 mètres. Ce garçon a un CV long comme le bras. Ouais. C'est un marin hors pair. Alors ce trimaran qui est à la Trinité où nous sommes allés est prévu à la base pour un équipage 14-15 personnes. Lui, il a décidé de le prendre tout seul pour aller tout droit, direction donc la Guadeloupe. Je lui ai donné un petit coup de main. On regarde. Pour aller à Pointe-à-Pitre, j'avais le choix entre l'avion ou le bateau. J'ai choisi le bateau, pas n'importe lequel. La Route du Rhum, c'est une vraie transatlantique sans limite, c'est-à-dire qu'on a juste ce départ, cette bouée au Cap Fréhel à passer, et après c'est libre. Il faut juste contourner la Guadeloupe par le nord. Il y a 5 catégories, et moi je participerai dans la catégorie ultime. On sera 8 bateaux, c'est-à-dire que c'est les bateaux qui font plus de 18 mètres de long. Moi je serai le plus gros, 40 mètres de long, 23 de large, 41 mètres de haut, 21 tonnes. Donc c'est un bateau XXL pour un homme. Ce bateau, le Maxi Spin Reef 2 trimaran, il a été construit pour 14 hommes et je vais essayer de le mener en solitaire sur cette Route du Rhum. Donc on a un petit peu réduit la voilure, on a essayé de gagner du poids pour qu'il soit le plus manœuvrable possible en solitaire. Ouais, là c'est parfait. Ça avance? Doucement mais ça avance. Et pour aller plus vite? Pour aller plus vite, on peut passer sur le vélo si tu veux. C'est pas fait pour dégourdir les jambes ça? Si, mais ça sert aussi à monter la grand voile, quoi. Saint-Malo, Pointe-à-Pitre. Il n'y a que de la mer. Mais ça roule. Et ça, tu fais ça quand? Là, je fais ça quand je dois hisser, affaler des voiles. Quand on monte la voile ou on la descend de 6 mètres, c'est à peu près 20 minutes. Par contre, un virement de bord, un empannage ou un changement de voile d'avant, c'est d'1 heure à 1 heure et demie, ouais. C'est une usine à gaz? Ah, c'est une usine à gaz, ouais. On va arriver au ravitaillement, là. Aujourd'hui, sur un bateau conventionnel, on se sert que des bras, alors qu'on sait bien qu'on a autant de puissance, voire plus, dans les jambes. Et c'est un vrai atout. C'est vrai que sans le vélo aujourd'hui, j'aurais du mal à participer à la Route du Rhum sur ce bateau-là. Il n'y a rien à l'intérieur du bateau, quoi. Toute ma cellule de vie, tout va se passer à l'extérieur, juste derrière moi. Et ensuite, juste sous la casquette, j'aurai mes ordinateurs, mes téléphones pour communiquer avec ma cellule météo qui sera à terre. Donc, j'aurai pas besoin de rentrer à l'intérieur du bateau. Et je crois que c'est essentiel parce qu'il faut vraiment rester sur le pont pour être vigilant s'il y a le moindre problème. Non, tu t'arrêtes jamais, quoi. On va lire un bouquin, écouter de la musique. Là, j'amène ni musique ni bouquin, ça c'est sûr, ouais. Parce que c'est vraiment un sprint sur 7 jours. Hein. Je te filerai les bonbons. Ah, ça j'aime bien. Ok. Je ne vais pas mentir en disant que je fais beaucoup dormir et ça va être des périodes de 10-20 minutes maximum. Et on va aller à combien là? Là, on va à 30 nœuds sans problème. 30 nœuds, c'est 60 km/h? Voilà, 55-56 km/h. Ouais. Et ton record avec ce bateau? C'est 48 nœuds, c'est 80 km/h, un peu plus de 80 km/h. Ouais. Une Formule 1? Ouais, c'est une Formule 1, ouais. On a vraiment l'impression de voler. On est presque un oiseau sur l'eau. C'est génial.
Tu me laisses la barre du plus gros trimaran de course au monde. T'as pas peur? Exactement, non, j'ai pas peur, j'ai confiance. On m'a dit que tu avais beaucoup d'expérience en tant que marin. Ah, je suis un grand marin. Bon, Grégoire, concentre-toi à la barre, là. Yann est parti, il m'a laissé le bateau. C'est nickel. Là, direction Pointe-à-Pitre. Bon, en fait, il y a le pilote automatique. J'y vais. C'est Kersozon qui racontait, il disait oui mais maintenant vous comprenez, on a le pilote automatique, il y a les GPS, on fait plus les cartes, etc. En fait, lui il est quand même tout seul sur le bateau, c'est tout seul sur ce bateau géant qui est, il a dit, pour 14 personnes. Et les cartes, ils les ont maintenant sur ordinateur. Ouais. Ils ont un routeur à terre, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper de la météo, qui va leur donner des indications, mais il est quand même tout seul pour faire ces manœuvres qui sont monstrueuses. C'est un trimaran hors norme, qui est aujourd'hui à Saint-Malo, car Alors la vous me disiez cité qu'à est Saint-Malo, ouverte. il y a... Voilà, tous les bateaux sont là. Ils ont une semaine, ils se préparent, ils se regardent, ils se josent, ils se jugent, mais les bateaux sont là, vous pouvez aller les voir. Et les organisateurs tapent sur 9-10 jours de course, on verra. On verra si le record sera battu, donc le record de 7 jours, 17 heures. 17 heures. Pas de mal de mer, rien, impeccable. Ah, au début, parfois, ils ont mal. Moi, non. Sur ce coup-là, je ne suis pas resté assez longtemps. Hein. Yann m'a dit à un moment, il faut que tu ressortes, il faut que tu descendes. On va